Dans le cadre de la vente d'immeubles à construire et du rôle du notaire dans la mise en place de ces contrats, nous allons examiner plus particulièrement les garanties financières extrinsèques dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement. Les notaires sont au cœur des opérations de construction, des opérations de promotion immobilière, et ils sont chargés de préparer des actes juridiques qui vont contribuer à la livraison d'un immeuble neuf. Que ce soit de la mise en place de l'état descriptif de division de l'immeuble au règlement de copropriété, en passant par les avant-contrats tels que le contrat préliminaire, et s'achevant par la signature de l'acte authentique, le notaire doit insérer dans chacun des documents des clauses précises, informatives envers le client, de l'accomplissement par le promoteur des prérequis que le promoteur doit justifier dans une opération de promotion immobilière intervenant dans le secteur d'habitation dit secteur protégé. La vente en l'état futur d'achèvement, qui est une des formes les plus utilisées de la vente d'immeubles à construire, se définit comme un contrat au terme duquel le vendeur transfère à l'acquéreur des droits sur le sol et sur la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir, à construire, deviennent propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est donc dans ce contrat tenu de payer un prix alors que les travaux ne sont pas achevés. C'est pourquoi cette technique oblige à trouver également des solutions pour que l'acquéreur soit protégé, compte tenu des premiers paiements qu'il opère dès la signature de l'acte authentique. Le législateur a posé pour ce faire des règles d'ordre public pour sécuriser l'opération, puisque, comme je viens de le dire, l'acquéreur paye des prix alors que la construction n'est pas achevée. Et donc, si la construction, pour une raison quelconque, n'est pas terminée, l'acquéreur ayant payé un prix va subir un important préjudice. Pour éviter ce risque de préjudice pouvant provenir d'un inachèvement des travaux, il incombe au promoteur, dès le départ de l'opération, de prendre à ses frais des garanties qui permettent d'assurer la livraison de l'immeuble, de l'achever, nonobstant tous les incidents qui pourraient survenir en cours de construction, tels que la liquidation judiciaire du promoteur ou de l'un des principaux entrepreneurs qui participent à la construction. Effectivement, tous ces événements peuvent retarder, voire mettre en péril la livraison effective du logement objet de la vente. D'où des garanties qui doivent être mises en place et garanties que le notaire doit analyser dans ses contrats avec des clauses précises pour bien faire comprendre à l'acquéreur quelle clause, quel type de contrat le sécurise dans l'opération, malgré ce prix qu'il a déjà pour partie payé. Dans le secteur protégé, c'est-à-dire on appelle secteur protégé toute production d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. Donc dans ces types de dossiers, il faut que des garanties soient obligatoirement précisées, justifiées par le promoteur. Le notaire, comme je viens de le dire, doit scrupuleusement informer le client de l'existence des garanties financières et les analyser dans les actes pour que l'acquéreur comprenne et sache le mode de garantie dont il va bénéficier. Effectivement, le législateur a prévu deux types de garanties. Soit ce qu'on appelle une garantie d'achèvement, soit une garantie de remboursement.
Donc il faut vérifier dans chaque dossier quel type de contrat a souscrit le promoteur avec un organisme financier. En général, c'est sa banque, ce qu'on appelle la banque du programme. Si nous avons une garantie dite d'achèvement, le notaire va pouvoir insérer dans l'acte une clause d'information analysant ce contrat de garantie. La banque est en quelque sorte une caution qui va couvrir toutes les défaillances qui peuvent intervenir en cours de chantier. La banque, dite banque garante, se trouve subrogée dans les obligations d'achèvement du programme qui, initialement, incombaient au promoteur. Donc là encore, le notaire, évidemment, doit analyser le contrat, vérifier qu'il est suffisamment bien étudié pour permettre que l'acquéreur soit sécurisé dans tout le déroulement de l'opération. C'est cette garantie d'achèvement qui est évidemment la plus intéressante, puisque si un incident arrive, la banque est une caution, elle doit donc financer l'achèvement de l'opération de construction. L'autre garantie prévue par la loi, faute de garantie d'achèvement, est à minima une garantie de remboursement. Là aussi, le notaire doit analyser dans le contrat les clauses et la portée de cette garantie de remboursement. La garantie de remboursement suppose que la banque caution rembourse à l'acquéreur l'intégralité des sommes de partie des prix qu'il a déjà payés lors de l'acte authentique. Évidemment, dans ce cas, c'est moins intéressant puisque l'acquéreur retrouve son argent, mais éventuellement n'aura pas le logement qu'il espérait si évidemment le chantier, pour diverses raisons, est définitivement abandonné. Donc la nature différente de ces deux types de garanties doivent évidemment être très bien analysées dans les contrats pour que l'acquéreur sache avec précision s'il peut attendre une réelle livraison de l'immeuble en cas de défaillance du promoteur ou si il aura à minima un remboursement des prix qu'il a déjà pu engager en signant son acte authentique. Donc, chaque notaire a, dans la mise en place de ces dossiers, la responsabilité d'analyser, bien sûr, les contrats passés par les promoteurs avec leur banque, mais ensuite, il appartient au notaire d'être pédagogique et de bien faire comprendre au client, par des clauses appropriées, le type de garantie dont le client va bénéficier. Il sera prudent de faire déclarer dans l'acte au client qu'il a bien compris les mécanismes de garantie et qu'il a reçu l'ensemble des contrats justifiant de cette garantie passée entre le promoteur et la banque qui sécurise l'opération de construction.